The Voice, retour sur le premier prime de la saison 7. Vous avez manqué la soirée d'ouverture de la 7e saison de The Voice? Rassurez-vous, vous ne louperez aucun détail grâce à notre débrief. La 7e saison de The Voice a débuté sur les chapeaux de roue le samedi 27 janvier. Durant ce premier prime, les téléspectateurs ont notamment pu découvrir l'arrivée d'un Pascal Obispo totalement à l'aise face à ses camarades. L'interprète et auteur de Lucie nous a d'ailleurs offert l'un des moments les plus touchants de la soirée. À l'instar de ses collègues, le futur coach a été choisi par plusieurs musiciens extrêmement talentueux. Retour sur les moments les plus marquants de cette rentrée de The Voice qui n'a connu aucun temps mort. Les larmes de Pascal Obispo ont marqué cette soirée pleine d'intensité. Pour l'ouverture de la saison 7, le jury s'est retrouvé autour de l'interprétation de Chanter, titre phare de Florent Pagny composé par Pascal Obispo. L'ambiance était familiale sur le plateau. Pascal Obispo a en effet retrouvé ses vieux amis Zazie et Florent Pagny. Le chanteur a prouvé tout au long de la soirée qu'il était la recrue idéale pour l'exercice de juge et de coach. La complicité avec Mika était par ailleurs totalement perceptible. Pascal Obispo ne s'attendait pas à voir l'un de ses titres repris par une candidate. Rebecca, participante âgée de 19 ans, a en effet chanté Lucie. Son interprétation a donné l'un des plus beaux moments de la soirée. Pascal Obispo a immédiatement été saisi par l'émotion et n'a pas pu retenir ses larmes. Rebecca a quant à elle pu rejoindre la team du jury dont elle est totalement fan. La team Obispo ne s'est pas réduite à l'arrivée de Rebecca, puisque le chanteur a vu deux autres candidats rejoindre les rangs de son équipe dès le début de l'émission. Sonia et Echo, âgées de 29 et 16 ans, ont elles aussi choisi de faire partie de la team Obispo. Elles avaient su convaincre le jury avec leur reprise de Bon Appétit de Katy Perry et Life on Mars de David Bowie. Mika récupère des talents originaux, Zazie est chamboulée par un crooner. Mika a de son côté accueilli certains des talents les plus singuliers de la soirée, à commencer par Drea Dury. Cette chanteuse colombienne âgée de 22 ans a mis le feu sur le plateau avec sa reprise de Rude Boy de Rihanna. Le duo Cri, spécialiste de la Maro, musique assistée par ordinateur, a également séduit Mika grâce à son envoûtante interprétation de Steyin à Live des Beiges. Zazie a quant à elle recueilli 3 candidats dans son équipe. Le premier, Edouard, est un véritable crooner des temps modernes âgé de 28 ans. Il n'a eu aucun mal à convaincre Zazie dès les premières secondes grâce à une reprise déchirante des Si tu m'aimes encore de Nino Ferrer. Son attitude parfaitement désinvolte a quelque peu émoustillé Zazie. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de lui faire savoir. Le second, Aurélien, jeune chanteur de 23 ans, s'est distingué en faisant vibrer le public grâce à sa voix rocailleuse. Il a interprété le tube Natural Blues de Moby. Le troisième, Gulan, âgé de 45 ans, a bouleversé le jury et le public. Zazie a salué la voix transcendante du chanteur, qui a repris à la guitare un chant traditionnel mélanésien. La fille d'une ancienne candidate s'impose. Enfin, les talents qui ont rejoint l'équipe de Florent Pagny sont arrivés tardivement dans la soirée. Il y a tout d'abord eu Renata, jeune chanteuse de 24 ans. Elle a enflammé le plateau avec son interprétation débordante d'énergie de To Love d'Etta James. Cécile a également conquis le jury avec une reprise difficile, mais maîtrisée du tube à bonus de Pink. La chanteuse de 21 ans n'est autre que la fille de Patricia Grillo, candidate mémorable qui avait tenté sa chance l'an dernier. Si elle n'a pas réussi à convaincre le jury lors de la précédente saison, elle était ravie de voir sa fille s'imposer. Le jury a donc déjà découvert de nombreux talents parmi les 100 qui participent aux auditions à l'aveugle. Espérons que le prochain prime sera aussi réussi et énergique que cette soirée d'ouverture.